pas trop à quelle sauce on va te manger. J'ai perdu tous mes repères. Faut gérer tellement de choses par rapport à que piloter. Bon les amis, salut à tous. On se retrouve sur le circuit Maurice Forget, ici à Mayenne. Première manche de RX de ma vie, pendant que tous nos potes sont à Limonest sur la dernière manche du championnat de France de course de côte. Nous, on découvre une nouvelle discipline, donc voilà, il y a tout à apprendre et faire un gros week-end, mais on va vous montrer tout ça. On donne un combi au briefing pour faire la photo, c'est vraiment un truc de route. Surtout l'avant-dernière course, c'est pour ça. Oublie pas le... Ah ouais? Ouais, il faut faire un petit geste. Ah ouais. Au cas où tu gagnes. Donc on est obligé de serrer un petit peu les horaires, donc on commencera demain matin à 8h. J'ai déjà gagné un beau sac. Ouais, ça c'est beau. C'est le champ, regarde. Petit déj. Mais il était... Comment on va partir ce week-end pour que derrière on puisse nous se créer un petit fichier de suivi, de setup pour optimiser et rendre un peu physique les choix qu'on va faire derrière de raiders de ressort ou de barres anti-roulis. Ça va nous servir un peu de rêve pour construire le week-end correctement. On fait un peu de l'espionnage industriel en vrai. Non, c'est pas ça. C'est que Martin il a une grosse expérience en rallycross. Pour savoir vers quelle direction de réglage aller, si demain je trouve que la voiture a pas assez d'avant ou un peu trop d'arrière, ou etc. Une des possibilités c'est de jouer sur les ressorts. Et pour jouer sur les ressorts, tu fais pas au pif comme ça en disant tiens on va baisser ou on va mettre plus dur ou plus souple, quoi. Donc là on a fait des relevés de poids et de déplacement d'amortisseurs. 409. Oui. 596. Ok. Pour pouvoir calculer ce qu'on appelle la fréquence ressort, qui est une valeur que tout le monde utilise. Hein. Et avec cette fréquence ressort-là, on connaît la fréquence ressort de l'avant, la fréquence ressort de l'arrière, et ça va nous permettre de savoir si on est déjà une tendance plutôt souple ou plutôt dure, et s'il faudra qu'on agisse sur l'avant ou sur l'arrière. On sait que si on fait ça, on ne va pas mettre en panne la voiture, parce que le but c'est de ne pas essayer des choses en disant bon bah advienne que pourra, on verra la manche d'après. Non, là comme toutes les manches comptent, et comptent dans le résultat, et comptent pour une potentielle qualif en demi-finale et en finale, tu peux pas tenter quelque chose. Donc il faut le faire en maîtrisant, et pour maîtriser, il faut en connaître un petit peu sur la voiture. C'est ça un gros team? Ah, elle est raide de neuf, 0 km. 15 € au Leclerc juste avant d'arriver. Fabien il a dit que tu voulais battre la perte de poids de Frédéric Makovecki. Exactement. On contrôle les clics des détentes, haute vitesse et basse vitesse, pour être sûr qu'ils sont tous allés identiques. Vas-y. C'est beau. C'est beau ça. Ça, il y aura sa signature partout. Ah, C'est sous sec. Putain, mais comment il a fait un joker à 46.5? Sur la GoPro 8, t'as un GPS qui est intégré.
Et du coup, ça nous permet de lier un peu comme les systèmes V-Box, mais pour beaucoup moins cher, la caméra avec une super qualité d'image. Et toutes les données GPS. Donc on retrouve la track map, on peut faire un découpage par tour. Et ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on pourra analyser toutes les vitesses GPS et comprendre où c'est qu'on fait des deltas de temps. Et ça, c'est vraiment le top pour progresser. J'ai la comparaison de mes deux tours avec la trace de vitesse ici. Et du coup, je vois côté 1, il est venu repousser son frein et du coup, c'est là où tu as le delta time qui descend, donc c'est-à-dire que tu vas plus vite. Et tous ces écarts-là, tu vois, au 3, là, il rentre avec beaucoup plus de vitesse. Et bien, le delta time, il a tendance à remonter. Et c'est toutes ces choses-là qui me permettent de travailler. Mais si tu arrives à mettre tout bout à bout ce que tu apprends ici, ça te fait un tour théorique qui est super, qui peut être super perfo. Il fait un premier point. Il arrive, il fait 3-2. Ouais, il a tangenté un peu là, ouais. Il réécarte. Pas le vibreur à l'entrée. Non. Il élargit pas forcément plus que ça. Ouais. Par contre, l'autre, tout à l'heure, c'était celui-là le plus débraqué. Exactement. Nous, on va finir de bosser ça là pour tout se mettre bien dans la tête là. Le parcours pour être perfo des deux, enfin essayer d'être bien à l'aise demain et avoir tout dans la tête pour la première manche d'essai et un gros dodo et on se retrouve demain. On est à Mayenne, au circuit là. On s'est levé de bonne heure. Il faut être plus matinal qu'en course de côte. Il est 7h10, on est déjà en train de faire un petit track walk. Début d'un long week-end, une grosse journée. Nous on attaque super tôt les Détroits. J'ai un peu l'impression d'être le VH de la course de côte là. Les conditions sont un peu sèches pour le moment. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Mais on s'en fout, c'est les départs en peloton. S'il pleut, il pleut et on fera avec. Voilà, j'ai bien hâte de démarrer cette journée. Là, on arrive avec notre 3, on raccélère dès, on commence à remettre du filet de gaz dès l'apex. Ouf. Celui-là, il est chaud, hein, parce que manger le vibreur, tu dis c'est facile, mais... Non, je dis pas c'est facile. La voiture, elle l'encaisse, c'est pas très ça, grave. là, il est pas, en termes de vertical, c'est pas le plus... Non, c'est clair. C'est casse-bagnole. Du coup, à gauche, là, on rentre dans le tour de joker. C'est une fois par manche. C'est Martin qui va me l'indiquer, le spotter qui va me l'indiquer dans les oreilles. Donc lui, il va choisir, on reviendra un peu sur la stratégie de quand est-ce qu'on le prend ou pas, mais grosso modo, c'est un peu le long lap du MotoGP. C'est-à-dire qu'on a une zone du circuit qui est plus longue en termes de temps et qui va nous permettre de décaler la stratégie par rapport aux autres parce que c'est assez difficile de doubler. Donc du coup, ce tour de joker, on le prend une fois par manche et ça fait vraiment partie de la stratégie pure de la course et où il faut vraiment être bien dedans parce que c'est ce qui fait que tu vas pouvoir dépasser et ne pas être dépassé. Donc là, on est en train de le bosser du coup. Et celui-là, tu vois, David, il rentre quand même vachement tôt dedans et il se coince quoi. Contrairement à la côte, il faut qu'on puisse me parler là. Donc, petit écouteur. T1, le fameux T2. Ça sera la sortie, on pourra décomposer pour deux jolies couches là. Allez, appliquez. Allez, on va attaquer notre dernier tour. Fab, on attaque le dernier tour. J'ai un 52.5 et j'ai pas encore les chronos des autres. Je charge le live et je te dis, nous on s'arrête bien. Ouais, je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil, hein. Globalement, tout le monde est un peu en difficulté, c'est ce que j'ai vu. Il n'y a pas de macro au sol, mais ça va monter petit à petit avec la météo. Ça va le faire. Ce qui est cool en D3, c'est qu'on roule au tout début et du coup on peut venir se rincer l'œil sur les Super 1600 et les Supercars.
le samedi matin en rallycross, c'est vraiment consacré aux essais libres. Donc il y a 3 manches, il y a 2 manches totalement libres. Alors c'est chronométré, mais qui comptent pour absolument rien. Donc on part pour uniquement 3 tours. Dans le premier tour, comme c'est un tour départ arrêté, le chrono sera pas bon. Donc Martin me fait prendre le joker vraiment au premier tour pour que j'essaye de voir cette dynamique là dans le tour de joker et essayer de prendre mes marques. C'est vraiment un enchaînement de petits virages, donc c'est vraiment pas facile. Et je l'ai pris que 2 fois et bon, c'est un peu chaud ce tour de joker. Le joker maintenant à maîtriser. Regardez, ça va taper pour Fabrice. Et puis après, quand j'arrive sur la ligne de départ, voilà, il est là, il me dit à 2 tours push. On pourra décomposer pour 2 jolis push là. Donc là vraiment, on va essayer de pousser, d'aller chercher les freins un peu plus loin. Et ça nous donne un chrono. Donc là, c'est un chrono partant au tour. Donc on a fait P2 à la première manche et P2 aussi, je crois, à la deuxième manche d'essai libre, quoi. Et là, la dernière, c'est ce qu'ils appellent la pole position. Donc là, on fait exactement le même format, on part pour 3 tours. Mais les temps vont vraiment compter. Donc là, on va partir pour la pole position à 10h54, très exactement. Ça rigole pas, c'est vraiment à la minute et c'est respecté, c'est fou, quoi. Tu t'installes dans la voiture 10 minutes avant, tu vas en pré-grille, voilà, tout est calé, c'est vraiment une belle orga. Après, il faut vite que j'aille me réinstaller moi, dans la voiture pour la pole position du coup. Petit débrief de la manche qualif, on a ramassé. Du coup 16e au chrono. Un seul avantage à ça, c'est que je pars ligne intérieure. Pour mon tout premier départ en peloton, je pars à la corde. Donc c'est un peu plus rassurant que partir en plein milieu de la meute. J'espère que ça va bien se passer ce premier start, que je vais bien avoir un bon temps de réaction et que je vais arriver à bien m'arracher de la ligne pour pas être trop côte à côte avec tout le monde au premier start, parce que là, c'est un peu flippant ce premier start en peloton. Par rapport à toi, la monoplace, si tu veux, glisser, c'est pas pénalisant, si tu veux. Oui, c'est vrai. J'arriverai toujours le sur à le gérer dans les parties rapides. Ouais. Mais là, le sous, il me pénalise trop, je peux pas accélérer en fait. Donc là, on cherche des solutions pour me redonner un peu de train avant. T'es à 1 000 de pince là? On ouvre de 2. On se met 1 000 d'ouverture. Ok? Par haut. On repart à 14h15, on a le temps entre midi et 2 là, pour faire un petit peu de réglage de la voiture, donc je pense qu'on va faire. On va voir pour les barres anti-roulis et du parallélisme. Là, du coup, on va installer l'appareil de contrôle de géométrie afin de régler la géométrie de la voiture, le parallélisme, pour que Fabien soit plus à l'aise avec la voiture par rapport à son ressenti sur la première matinée de course. On verra, rendez-vous à 14h15 pour cette première manche. Comment ça se passe derrière, et je pense que, attention, il est assez aguerri pour prendre des bons repères. Ouais, parce que Fabien, comme tu disais, Simon a fait des bons chronos en libre ce matin. C'est son premier départ en rallycross, c'est pas simple. Ça n'a vraiment strictement rien à voir. Hein. Je peux vous dire que lui, il a l'habitude des vitesses folles en montagne, parce qu'avec les protos maintenant, c'est quand même de la folie hein, en course de côte. Et ça je pense qu'à un départ, il n'y a pas de cale de bois derrière la voiture en rallycross, je crois, Simon. Ouais, c'est vraiment un exercice totalement différent. Bien sûr. Fabien Bourgeon qui est dans le tour joker. Superbe cette vue hein, pour bien comprendre un tracé de rallycross, un joker en plus, Simon. On aura l'occasion de vous en parler durant tout ce week-end. Voilà, on perd du temps, c'est le but, hein, ça vient pimenter une série. On retrouve Fabien Bourgeot, le jeune rookie issu de la course de côte au 5e rang avec la DS1.
Eh ben. 0. C'est la première, Fabien. C'est normal. Horrible. Je me suis embrouillé dans les vitesses, j'ai fait n'importe quoi. Par contre, ouais, le start. Ça passe pas la nuit aussi. Je freine super tôt, non? T'as vu où tu veux? Ouais. Ça c'est interdit ça. Ouais, je sais pas pourquoi je vais me décaler avec lui. Ça c'est monotrail. Clairement. J'ai rien à foutre là en fait. Là, du coup, tu peux pas tourner? Non. Bah, dans le tour où je t'ai dit qu'il faut laisser 0 gap, t'étais bien remonté dessus. Et dans le tour où je t'ai dit qu'il faut pas de gap, et ben. Ouais, j'ai fait une faute. Ouais. T'es vraiment bien au frein du T1 par rapport aux autres. Dès que j'ai mis le truc, je mets gaz et puis du coup elle m'a emmené complet. J'ai pas réussi à la ramener. Là c'est pareil, je me fais emmener, mais j'ose pas la contraindre en fait. Faut que je la contraigne. Et là j'ai raté toutes mes vitesses. Il n'y a rien qui est passé, je suis arrivé en 3 là au bout. Ouais. Ils accélèrent tôt, mais ils se font embarquer. Plus de alors que toi, je pense que vitesse de passage là, t'es mieux que là. Je pense que c'est un faux rythme, ça ferait effet élastique. Et dès que tu vois qu'il commence à se barrer, tu commences à en mettre, et c'est là où tu la perds en fait, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le fait que nous on dise de rester un peu plus corde et de pas te laisser embarquer, toi tu dis putain ils partent, mais en fait ils réaccélèrent tôt, ils sont obligés de relâcher pour repartir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'en mets là deux tout de suite, je sais pas trop pourquoi non plus. J'en mets une 1 du coup, pour bien faire. C'est sûr que c'est différent de ce que tu veux. Tu t'attendais pas à ça? Quand t'es dedans, putain. C'est les autres en fait qui t'ont déstabilisé là. Ouais, j'ai perdu tous mes repères complètement. Moi c'est vraiment les voir partir en fait me faisait accélérer plus tôt que ce que je devrais faire, tu vois. C'est tout le temps ça en fait. Et du coup je chiais toutes mes sorties de virage parce que je voulais, je disais putain je me fais poser quoi. Donc en fait tu reviens au frein et voilà quoi. Pas simple hein, cette histoire. J'en chie. C'est autre chose que la course de côte. Ça n'a rien à voir. Putain, la course en peloton, comme c'est dur. Faut gérer tellement de choses par rapport à que piloter, tu vois. Et c'est pas une manche ne fait pas le reste, tu vois. Ouais. Une manche ne te fait pas tout ton week-end, si tu veux. Là, dans l'idée, si derrière tu enchaînes 3 belles manches, la demi-finale elle est largement apportée et après en demi-finale tout est jouable. En demi-finale, toutes les cartes elles sont redistribuées. Le pilote de la montagne, Fabien Bourgeon et la DS3. Allez, c'est parti, qui va prendre le meilleur envol dans cette série? C'est bien parti pour Christophe Saunois et Elodie Bay. Il va falloir revenir dans le match, Christophe, pour faire un sacré chrono. Et on part aussi, Jean-Yves Olivier avec la Porsche. Là, il est parti depuis l'extérieur, on a vu qu'il a carrément contourné la Clio de Greg Le Garnevet. Allez, Greg Le Garnevet, justement, qui est à l'image avec la Clio du team Gaëtan Serrazin, compétition dans le Jock. C'est belle ces images avec les D3. Tout en dérive là dans ce gauche. On est à des vitesses atteintes assez élevées dans ce dernier virage. C'est vraiment impressionnant à voir d'extérieur. J'invite les spectateurs à aller à cet endroit et voir un peu comment on travaille les châssis. Allez, Fabien Bourgeon dans le tour joker avec la DS3, suivi par Denis Guilherme. Devant, c'est Christophe Saunois qui continue à mener les débats. Tout à l'heure, Emmanuel Le Borgne était rapide aussi, il avait fait un 46.007, il avait même effectué un 45.437 sur son dernier tour. Très rapide depuis le début du week-end avec la Ford Fiesta. Il va falloir compter sur lui ce week-end.
derrière. Hop, on va le mettre là. Regarde. Là, vous avez des vrais carrossiers. Vas-y, toi, regarde, lui là, faut le tourner un peu. À côté, vas-y. Bouge pas, je le tiens là pour pas qu'il se barre. C'est pas mal là. C'est bon. L'impulsion était bonne, tu vois, mais après, bon, quand j'ai tiré, j'ai vu ça, il prenait quelques mètres, puis après, de toute façon, Martin il m'a dit, allez, on se met derrière, on se met à la corde. Mais ça va quand même de mieux en mieux. Fin de journée pour Fabien, pour nous tout s'est bien passé aujourd'hui. Maintenant on fait notre taf, c'est de faire un contrôle général de la voiture, tous les éléments mécaniques, les fluides, les niveaux et voir que tout va bien et que la voiture soit prête à repartir pour demain matin. On a fait pas mal de setup avec Martin qui a fait la partie 1G là, du coup on a fait du réglage tout ça et on essaye de peaufiner pour que Fabien se sente le plus à l'aise possible dans la voiture et que les chronos tombent et ça va dans le bon sens donc on va continuer demain. Voilà. My things up, make some pit stop. Came back from being down 1-3. Pack my things up, make some pit stop. Came back from being down 1-3. Bon, c'est mieux, mais il y a encore du taf. Et le matin, le jour de course. C'est parti pour le dimanche. Objectif semi-finale. Objectif semi-finale, ouais. On quitte l'appart chez Sylvie et Gérard. Et objectif demi-finale. C'est un gros dimanche matin qui nous attend avant ça. Il va falloir être bon ou avoir un petit peu de chance. On verra comment ça se passe. Allez, go. Ça rentre tout dans la voiture de fonction de Martin. Ouais. Si on rajoute mon sac de course, ça va être compliqué. Il y a les hot dogs de Dan en course de côte et il y a les tartines de Nutella de Martin en course. On est P18 à l'intermédiaire, ils prennent les 16 premiers pour aller en demi-finale. On est 26 pilotes, donc les deux manches de ce matin vont être vraiment décisives. On a fait du setup à chaque manche, on améliore petit à petit, mais putain j'ai vraiment un gros delta de vitesse dans les entrées de virage par rapport aux autres et je suis vraiment en délicatesse donc en plus je m'extrais pas très bien de la ligne, je me prends quelques voitures sur le départ donc je suis sorti les deux fois 5e au premier virage et j'arrive pas à faire vraiment la différence une fois qu'on est en roulant donc on a réussi à chaque fois avec Martin à doubler quelqu'un grâce au joker mais voilà ça fait à chaque fois 4e de la manche donc ça nous met pas dans des super dispositions et si on regarde ce matin c'est tout mouillé donc c'est plutôt dans les conditions d'hier matin qui était bien favorable pour nous. J'espère que ça va rester bien humide bien longtemps, qu'on puisse essayer de faire la différence on va dire au pilotage sous l'eau et profiter de petits incidents de course on va dire qui arrivent souvent sous la pluie quoi, pour remonter des places à l'intermédiaire parce que là si on veut aller en demi il va falloir vraiment remonter des places quoi. Donc objectif de ce matin, faire 0 erreur, parce que le peloton sur le sec c'était déjà quelque chose, mais alors le peloton sous la pluie, ça m'inquiète un peu, mais on va se lancer en grand bain ce matin et puis on va voir ce que ça dit. Choix de stratégie quand on ne sait pas vraiment à quel pneu il va falloir rouler, si ça va être mieux avec les slicks ou avec les pluies. Donc on va bien suivre les D4 qui partent avant nous pour voir s'il y a des mecs qui arrivent à faire la différence avec les pluies ou justement si ceux qui mettent les pluies c'est pas terrible comme choix. Donc comme nous on doit partir rapidement après grille, on met 2 terres et 2 slicks et on part avec le chariot de pneus et on s'offre la possibilité de choisir vraiment notre set de pneus au dernier moment. Là, les mécanos ils ont fait ça et jusqu'en après grille à 8h20, il est 8h05. J'ai commencé à me préparer, j'ai fait mon petit warm-up. Je suis chaud. Sans slick? Non, là, ils sont tous en terre, sauf la 207 qui est derrière qui a raté son start. Dans la série d'avant, ils étaient tous en slick, sauf un en terre. Le delta de vitesse dans la terre, il a mis les roues, il fallait pas. Il est énorme le delta de vitesse dans la terre. Dans la terre, il est énorme. Je pense qu'avec les problèmes. Sur toute la ligne droite retour. Ouais, avec les problèmes. On va pas les tuer non plus parce que c'est vraiment frappé au sol. Là, ça commence à être remarqué. Il faut monter les terres. On doit monter les terres. En tous les cas, on sera pas garé avec les terres. Dans le cas inverse, on va être à contre-courant et on tente un truc.
Fabien Bourgeon, qu'on n'oublie pas. Le pilote. Tout le monde est en terre. Alors là, Simon, on te laisse nous décrire comment ça va se passer. Tout le monde a la même nombre de pneus. Attention, ça bouge, Franck Poulat, Nicolas Flon, c'est Denis Guilherme à nouveau, un bon départ pour le pilote de la BMW. Fabien Bourgeon au deuxième rang, va même être côte à côte avec la BMW de Denis Guilherme là. Alors Fabien Bourgeon, c'est sa première course. Ouais, première course en rallycross pour lui qui vient du championnat de France de la montagne, qui a été champion de France. Je pense que dans ces conditions-là, Fabien Bourgeon, il va falloir surveiller les chronos. Quelqu'un de très propre, on sait qu'en course de côte, ils ont l'habitude d'être assez fins, de glisser le moins possible. C'est vrai. On a vu lors des essais libres d'hier matin, pour ses premiers essais libres, Fabien Bourgeon il a déjà été très performant. Ouais. Je pense que dans ces conditions-là, il va falloir surveiller les chronos. En tout cas, il est déjà parti très vite, Fabien. Tu sais quoi, Simon? As-tu écouté l'interview de Fabien Bourgeon sur les réseaux sociaux? C'est ce qu'il nous disait. Ce que tu viens de nous dire, c'est tout à fait ça. On est sur des circuits, sur des courses de la montagne où les revêtements sont nickel. Les pistes et surtout le circuit et les tracés sont d'une propreté extrême. Et il dit en effet, il faut être super propre dans le pilotage, super fin. Dans ces conditions, il a déjà pris pas mal d'avance. Ouais. Fabien Bourgeon, 1.00 785 sur le premier tour. C'est parti 2 secondes plus vite que tout à l'heure. 1 seconde et demie plus vite que tout à l'heure sur le premier tour pour Fabien Bourgeon. Et là déjà, voilà un virage d'avance sur le second groupe composé de Denis Guilherme, Fabrice Lefebvre et Nicolas Flon. Denis Guilherme plonge dans le joker. Mais Fabien Bourgeon, c'est lui qui est parti là devant. 53 856 sur le dernier chrono de Fabien Bourgeon. 53,8, c'est presque 3 secondes plus vite au tour que les séries précédentes. Alors Fabien Bourgeon, lui, a découvert le pilotage de la DS3 donc en fin de semaine sur le circuit d'essai. Vous pourrez retrouver son interview notamment sur l'Instagram de Rallycross France où il nous partage hier matin son ressenti après la première séance d'essai libre. Et depuis hier matin, en effet, on l'a vu, alors un sacré passé, hein. Notamment il a roulé dans pas mal de disciplines depuis plusieurs années en championnat de France de la montagne, pilote, puis même maintenant pilote et constructeur. Et puis peut-être un talent, non? Je pense que du talent il y en a, ça c'est sûr. En course de côte il n'a pas à le montrer, on sait, on le connaît avec ses nombreuses victoires, cette voiture extraordinaire, ces protos qui ont une vitesse incroyable en course de côte. Et là je trouve que voilà, il se débrouille plus que bien dès ses débuts, il maîtrise totalement son sujet. 54-136 pour le dernier tour encore. Il est beaucoup plus vite là que tout le monde. Denis Guilherme dans 55-6 derrière, 56-6. Franck Poulat en 55-7, qui creuse l'écart, Fabien Bourgeon. Et retenez son chrono, je pense qu'il va falloir le retenir jusqu'au bout. Ça peut être rapide, ça peut faire pourquoi pas un top 5 à l'issue de cette troisième manche qualif pour le pilote de la DS3. Alors ce qui était intéressant, Fabien, dans son interview hier, il nous parlait, c'est la grande surprise pour moi, c'est de revenir à ces voitures fermées. Il nous disait l'ambiance moteur, la chaleur dans l'habitacle de la DS3, puisqu'hier matin il avait fait sa série en libre. Il disait ça, faut que je me remette dedans. Voilà, l'ambiance, la sonorité, le format compact. Dis-moi, qui est dans mes protos ouverts, ça n'a rien à voir. Et la montée de Mayenne, Simon, et la conclusion avec un temps à prendre en compte. On va surveiller le chrono. Il a encore à nouveau creusé l'écart lors de ce quatrième et dernier tour. Il prend évidemment la tête en 3,44 892. 3,44 892 avec un 56,1 dans le tour joker. 56,1 dans le tour joker pour Bourgeon. Bravo. C'était cool. C'était vraiment cool. C'est ça qu'on est venu chercher. Ouais, en fait on est venu chercher la pluie quoi. Wouh. Bien. On voit un message à Mazin. Là ça va remonter dans le classement. Putain, tu vois qu'on disait il fallait qu'il pleuve. Putain, c'est cool ça. On remporte notre première manche. 5 dixièmes devant Saunois et tac 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 après derrière. Merci. Putain, c'est de la balle. Ouais. Bravo. C'est de la balle. Très bien. Bien les gars. Bravo. Alors Ab Bien là, t'étais dedans. Ah bah oui. On remporte la manche. Il me sort tout dedans. Ouais. Ah oui, sous l'eau, c'est top.
Ah ouais, ça va, je suis content pour toi. Tu es marqué plus proche de tout de suite. Voilà, j'ai attaqué un beau départ, j'ai fait un bon start, j'ai trouvé la motricité, au premier virage j'ai resté à la corde. On est sorti devant et après plutôt bonne manche, on finit avec le meilleur temps, extraordinaire quoi. J'aurais jamais cru pour mon premier rallycross espérer gagner une manche. Donc, grâce aux conditions c'est fait et on va essayer de dérouler le reste du week-end tout aussi bien et espérer aller en phase finale parce que c'est un bel objectif pour une première course en rallycross. En supercar, ce sont des voitures qui font 600 chevaux, ça marche. Et là, finalement, toi, tu te retrouves au milieu de tout le monde alors que d'habitude, tu es tout seul. Ah, exactement, c'est complètement différent de la course de côte. Là, en plus, il faut s'adapter aux conditions. La course en peloton, c'est vraiment tout nouveau pour moi. Et les D3 sont des voitures pas faciles à conduire. Et j'ai jamais roulé de 4 roues motrices, donc voilà, c'est vraiment une découverte. Ouais, mais tu es peut-être plus fin aussi par rapport aux pilotes de rallycross, parce que quand le côté de la glisse, ce qu'il ne faut pas faire en course de côte. Moi, j'ai appris à ne pas faire glisser les voitures, effectivement. Donc là, il faut les faire glisser un petit peu pour trouver de l'efficacité. Et j'ai encore du mal à trouver cette limite, tu vois. Voilà, mais sinon, c'est plaisant à faire. Ouais. J'ai un peu souffert hier après-midi sur le sec. Mais par contre, sur la pluie, je tire mon épingle du jeu. Et donc pour ma première course, je ne peux pas espérer mieux. Mais bon, il y a toujours l'enjeu du départ et ça, c'est vraiment pas facile. Et puis là, en course de côte, tu es tout seul, il n'y a personne. On voit qu'un départ, puis tu attends après au bout. C'est pas facile, c'est long à attendre aussi. Ouais, la zone d'attente en pré-grille, c'est vraiment quelque chose auquel je ne suis pas habitué. Rester casqué dans la voiture, attendre, la pression monte petit à petit, c'est vraiment différent. Voilà, mais c'est un truc que tu pourrais renouveler? Ah, j'aimerais bien le renouveler. On devrait être à dreux. Ah, super. Merci d'être venu en tout cas, et puis week-end la course de côte. C'est Fabien Bourgeon qui sera là en pôle, à ses côtés. Voilà Fabien, concentré, vous avez vu hein. Dans cette série, il y a du beau monde, tout le monde peut gagner. Choisir la bonne option. Ça part, c'est bien parti. Qui a pris le meilleur start dans cette dernière série? C'est bien parti pour Thomas Fretin, le pilote Enjoy. C'est bien parti pour Thomas Fretin. Christophe Sonnon et Fabien Bourgeon au contact dans le premier droite. Attention, Bourgeon qui fait l'intérieur. Lorenzo Donnone mieux placé, mais c'est Bourgeon qui réussit. Oh, et Fabien Bourgeon à passer deuxième et à attraper les freins au bon moment. Ça c'est chouette. Fabien Bourgeon qui devant Lorenzo Donnone, Christophe Sonnon, Lodi en 4e position. Et là c'est parti. Là, attention messieurs, on vous regarde parce que là, ça va être chaud. Oh, ça bouge pour Thomas Fretin et Fabien Bourgeon. Christophe Sonnon dans le tour Joker. Une série qui est partie très vite. Ouais. Et puis là, vraiment celui qui fait un super premier week-end de RXC, Fabien Bourgeon, le pilote de la DS3 du team Phare Compétition qui fera les dernières épreuves de la saison 2025, qui sera à Dreux dans un mois. Allez, Fabien Bourgeon, attention. Christophe Sonnon revient très fort. Un pare-choc arrière de Fabien Bourgeon. C'est Fabien Bourgeon qui un petit peu plus en difficulté dans cette Q4, qui va devoir prendre le Joker. Encore une belle 5e place dans cette 4e manche qualif. On a marqué 5 pneus. Oui. On a roulé 4. Oui. 2 occasions de Freddy et 2 neufs. Oui. Il nous reste un neuf. Oui. Sauf qu'on a remarqué 7 pneus. Oui. Donc il faut rajouter 2 pneus dans ce. Mais si on rachète 2 pneus neufs, on remplace les 2 occasions. Mais est-ce qu'on rachète 2 pneus neufs ou est-ce que Freddy il lui reste 2 terres d'occasion qui sont dans le camion qu'on n'a pas marqué de 16? On va en racheter 2 neufs. On roule avec le maximum de potentiel de pneus. Après, j'ai pas été très bon à cette manche là, mais. Il y a une erreur. Une erreur de seconde, ça fait P3. Oui. Et là, mec, d'un coup, la bagnole, tu contrôles pas rien. Faut être vite sur le volant. Ouais, j'ai peut-être fait un peu tard. Mais par contre, le premier tour, si tu glaces, t'as beau avoir les. Ah, mais la bouton. Rien de rien. J'étais là en mode, mais. Quand tu me dis, allons, colle Fretin, dans ma tête, je me disais, non. Moi, je suis quand même sacrément bien. Ça change de la course de côte.
C'est pas la salade Sodebo là. Arrêtez, Dan il fait ce qu'il peut. Les petits hot dogs, c'est vrai que c'est un bon faire. Et ils n'ont pas la machine à hot dog ici. Ah, tu fais les 4 du coup. – 14h55 avec en effet Steven Lefrançois qui sera donc dans la demi-finale A. Et la pole pour Thomas Fretin, la deuxième ligne pour Ethan Gouriou avec Fabien Bourgeon. Première demi-finale pour celui venu du championnat de France de la montagne. C'est très ouvert, tout est possible. Il y a encore une grosse première ligne, il y a du monde au départ. Que dire des premiers pas officiels de cet homme, Fabien Bourgeon, qui a répondu présent pour la découverte de la discipline avec la DS3. Changement radical de discipline pour cet homme. D'environnement, de monture, tout est nouveau. 6 tours pour cette seconde demi-finale dans la Coupe de France. Le vert pour démarrer Simon. Cette seconde demi-finale et là avec pareil des choix de thématiques totalement obsolètes, aléatoires. Oui, tout à fait. Des choix complètement différents. On va voir quels sont les choix payants. Oh, Ethan Gouriou. Ethan Gouriou, il prend un bon départ. Oh, les deux pilotes MDA là, derrière au contact. Oh là, ça a tapé pour la Ford Fiesta avec il a perdu l'aileron arrière, Laurent Jacquinet. Du coup, qui revient de très loin et qui passe devant Thomas Fretin. Oh, derrière Jean-Yves Olivier. Oh là. Avec justement lui qui était sur la première ligne. Ethan Gouriou sagement à l'extérieur va faire voilà, il se passe juste devant Steven Lefrançois. Derrière c'est chaud entre Fabien Bourgeon et Julien Anodo. Allez, Steven Lefrançois qui est parti. Il y a seulement 2 voitures qui ont pris le joker, c'est la 208 qui est juste devant toi, donc il faut faire l'effort de remonter sur elle. Avec notamment Fabien Bourgeon, son premier week-end en mode rallycross pour lui venu du championnat de France de la montagne, qui est là avec la DS3, qui rentre dans le joker. Je crois que Simon, il va falloir attendre vraiment le terme de cette demi. Parce que tout est possible. Il y a 6 tours, c'est peut-être pas une mauvaise idée là de prendre le joker tout de suite pour ceux qui sont dans le paquet là. Et derrière c'est Thomas Fretin qui va se mettre sûrement à la hauteur de Kevin Jacquinet. Kevin Jacquinet qui boucle le premier tour en tête devant chez lui. Encore la sortie très large de Thomas Fretin, le pilote Enjoy. Pareil pour Steven Lefrançois. Il y a une petite marche en plus en sortie. Ça a creusé un petit peu à force là. Attention de ne pas se faire piéger à cet endroit. Allez, Fabien, faut surtout pas lâcher. La course elle est devant toi, on est qu'à la moitié, on est dans le 3e. Oh putain! Allez, on a 2 voitures qui sont en panne devant. On a 2 voitures qui sont en panne devant, Fab. Allez! Ah, c'est Laurent Jacquinet qui est garé malheureusement en haut de la montée. Et ils vont réussir à le garer, Laurent Jacquinet avec la Ford. Allez, il y a la mini capture dans le joker, il faut qu'on la double. Joker qui est pris pour Julien Anodo. Cette fois-ci, il est dans le match en ce dimanche. Le pilote de la Mini avec beaucoup de soucis. Allez Fab, on est P4 actuellement, on est P4, donc on est qualifié en demi-finale, donc c'est absolument 0 erreur. Et tu as un gap de 3 voitures derrière toi. Tu as un gap de 3 voitures et la voiture qui est derrière toi n'a pas pris son joker. Donc nous on se concentre juste sur la Mini. Allez, attention à la sortie du T2, on a une voiture qui a arrêté à l'intérieur, à la sortie du T2. Ah bah oui, regardez les dommages. Oh bah oui, derrière il y avait Ethan Gouriou qui essaie de... il perd gros aussi, Ethan Gouriou dans la manœuvre, il perd très gros. Il perd très gros à vouloir l'éviter. C'est forcément les deux, ça a tapé. Regardez les stigmates sur l'avant de l'Apollo, même chose sur le train arrière de la Toyota du Team Vision Promosport. Il y a des dégâts. Alors maintenant, c'est quoi la donne, Simon? Il y a un écart 5 avec Gouriou, donc c'est encore... On a encore beaucoup de marge sur Gouriou, mais nous il faut faire 0 erreur et on met la pression à la Mini. Ils ont déjà pris leur tour joker au début, Julien Anodo et Fabien Bourgeon. Et Thomas Fretin qui s'arrêtait net, à mon avis, souci mécanique, arrêt de la voiture et derrière, Ethan qui était derrière n'a pas pu l'éviter. Donc ça donne. Allez, Kevin Jacquinet très devant, 55 202, 55 876 pour Steven Lefrançois. Derrière on est en 56 5, 56 2 pour Anodo et Bourgeon. Bon, Ethan Gouriou c'est le grand perdant de la manœuvre malheureusement. Alors là c'est totalement involontaire pour tout le monde. Il a perdu beaucoup de temps Ethan Gouriou avec l'Apollo. Il se retrouve derrière Jean-Yves Olivier qui n'a pas pris son joker. Il y a encore 2 tours Simon, tu sais, on sait jamais. C'est du rallycross. C'est chaud cet après-midi. Autant ce matin on s'est tous un petit peu endormis sur la toile. Mais alors là, les demi-finales elles ont démarré sur les chapeaux de roue. Allez Fabien, écart 0 avec Gouriou, donc il faut fermer la porte aussi. Si on ferme la porte au 7, on élargit surtout pas Fab. C'est bon, maintenant, comme vous pouvez le voir en bas à gauche de votre écran, vous avez l'information, tout le monde a pris son joker. Vous avez l'onglet vert qui précise bien cette donne et encore 2 tours Simon. Oh oui, regarde comment il revient sur forcément Fabien Bourgeon sur la DS3 du Team Phare Compétition. Ah, c'est tout encore possible. Là on joue la 4e place. On joue la 4e place. Oh là, regarde. Fabien Bourgeon, il va falloir surveiller les rétroviseurs. Allez, Fabien à l'image en effet.
venu champion titré en plus hein, dans cette catégorie, dans la montagne. Et regarde, même revenir sur Julien Nono. Il est bien spoté là, Fabien Bourgeon est en train de lui dire allez, faut assurer, faut essayer, pourquoi pas de passer troisième. Tu sais quoi Simon, je pense qu'entre la deuxième et la quatrième place, tout est encore possible. Dernier tour. Et ouais, dernier tour. Alors là, vous savez, hein, les enjeux d'aller dans la grande finale. Et Tal Goyou, il va pas lâcher l'affaire. Et puis même Fabien Bourgeon qui presque en met un petit coup aussi. Ça y est, il se déporte. Il passe Fabien Bourgeon, Julien Nodo qui a ouvert la porte et Tal Goyou en quatrième position. Il y a je pense qu'il y a un souci. On a senti Julien Nodo un petit peu en retrait depuis 2 tours, comme s'il y avait un souci mécanique sur la Mini. Pas sûr, il a écarté un peu malheureusement dans la terre. Il a pu revenir sur la bonne trajectoire. Et là, on retrouve troisième Fabien Bourgeon, quatrième Ethan Gouriou. Bon, bah voilà, Simon prépare le damier dans quelques instants. Avec, bon, ça semble fait pour les 2 premiers, mais derrière, attends, on sait jamais. Ouais, c'est chaud, hein, ces demi-finales. On a vraiment des conditions incroyables là aujourd'hui. Allez, on prépare le damier pour la demi-finale. Un petit peu l'OEAC, hein, au niveau des conditions précaires comme ça. Allez, c'est Kevin Jacquinet qui file tout droit en finale, Cyril, pour remporter cette seconde demi-finale devant Steven Lefrançois avec la 208. Et troisième rang, on retrouve un excellent Fabien Bourgeon avec la DS3 et puis Ethan Gouriou qui revient de si loin, qui réussit à sauver les meubles et rentrer en finale avec l'Apollo. Yes mec, finale. On vient de vivre 4 demi-finales très intenses. Ouais, ça dure 5 minutes 42, mais c'est intense. Hein. Bravo, t'as été finale. Merci mec. T'as bien fermé les portes, Martin, il a dû te dire, je pense. Ouais. Ah, il m'a dit Gouriou, elle vient comme un avion. Et le Guernevet, là, il a fait la faute avec la Mini. T'as bien roulé. Bravo Fabien. Merci. Incroyable. Incroyable. Fabien, belle course. Tu nous as fait peur, mais bien joué. Oh putain. Ah, c'est beau, hein. Ça chamaille. Hein. Ouais, mais c'est beau, hein. Finale. Oh là là, ce truc de dingue, sans déconner. Voilà, mais tout de suite, il y a personne. Super, super. Tu sais qu'on a, quand je t'ai vu partir, en plus je savais que c'était sur le sel. J'en avais pas les bons pneus, mais. Et après, en plus, c'était toi ou un ami, Ethan Gouriou, que t'avais aucune. Ouais. Mais Ethan, il est passé quand même. Il est passé aussi. Les deux sont qualifiés. C'est bravo. Super. Allez, on y croit. On pense que c'est une première. Première et en finale dans une catégorie de 30. On a quoi nous, Guillaume? C'est trop cool. C'est trop cool. Non, c'est vrai. T'as vu, le tube, il bouge pas, le tube. Non, magnifique le tube. Martin. En fait, Martin il m'a dit option de joker. Et comme j'étais à la bagarre avec eux, j'y suis allé. Et il y avait un mec devant moi, mais il m'a dit tant pis, le François il y allait, maintenant on maximise. Et puis après, moi j'ai pas réussi, il y a la Mini qui s'est intercalée entre nous. C'était dur de pusher, le virage 1. Comme c'était à 2 à l'heure, c'était sur des œufs. On te voyait, mais toi t'arrivais. Sur des œufs. C'était le dernier à freiner. Ils freinent tous un peu avant. Tu te faisais souvent freiner par l'autre devant en fait. Tu lui arrivais au cul. Bravo mec. Merci mon gars. C'est un peu chaud le départ. Ouais, bah ça c'est tout. J'ai freiné, j'ai fait comme toi, et laissé passer la merde, je me suis remis derrière. Putain, c'était. C'est les frangins encore. C'est comme ça. Hein. C'est les frangins là. Par contre, sur les freins, on n'était pas trop mal. C'est comment la piste? C'est du verglas, moi c'était. Ouais, mais j'ai peur qu'on ait une averse encore. T'as regardé la météo? Il y a un truc qui doit passer, mais. Le dernier tour, il n'y a jamais rien de fait, tu vois ce que je veux dire. Quand je les ai tous vus devant, là, après le départ, j'ai dit bah là mon pote, ça va être longuet. Et puis voilà quoi. Les petites Salomon. Pas le même. Ouais, et ça mec, meilleur achat avant le week-end, ça et le Kawaii. Salomon sponsorise. Ça ouais, j'aimerais bien. Une catégorie de fous furieux. Comment on peut débriefer une demi-finale comme ça là. Ma première demi-finale en RX sur des conditions de fou, on avait fait le choix de partir avec les pluies. Choix qui je pense était le bon. Sauf qu'en demi-finale B, il y a Lorenzo Delaunay qui s'est planté dans le rail à l'entrée du jock. Donc le dépannage a duré une bonne dizaine de minutes et ça a eu vraiment le temps de sécher. Donc il y avait des gros patchs de parties sèches. Et en fait avec les terres on était garés quoi. C'était clairement pas le bon choix de pneus. Donc heureusement il y avait à peu près la moitié du plateau en terre. Le départ était... ça s'est tout sandwiché devant moi. J'ai freiné pour laisser passer tout ce bazar et essayer de revenir. Mais je me suis retrouvé P6 je crois, quasiment dernier de la demi.
Et puis il y a eu des petits aléas de course devant avec Fretin et Gouriou. J'ai pris le Joker tout de suite, ce qui était je pense pas un mauvais choix parce qu'on est ressorti jamais gêné, tu vois. On n'a pas réussi à garder la Mini derrière nous à la sortie du Joker, mais la Mini je l'ai suivie toute la manche et puis j'ai profité de sa petite erreur là de Julien Naudot pour me glisser au T1 et on finit P3 quoi. C'est inespéré, tu sors de la voiture, t'es comme ça. Sur les conditions comme ça, il faut une finesse de pilotage, tu vois quand même. Il faut garder une attaque tout le temps parce que tu as tellement vite fait de te mettre dans un faux rythme. C'est terrible quoi. Et en même temps, ça choque à gauche, ça choque à droite. Il faut avoir les couilles d'aller profiter du moins de petits trous. Ah voilà, c'est... Donc on est en finale. Il va falloir à mon avis qu'on remette les pneus slick. Et... Première finale de ma vie, on va voir. Ouais, pas, ça va? Ça va. Bon, t'as suivi un peu ou pas? Ah putain, cette demi-finale de ma boule. Les mecs, c'est loin d'être simple. Hein. Putain, c'est des acharnés. Ah ouais, c'est clair. Donc là, on va remettre les slicks, je pense, pour la finale. Et c'est pas hyper favorable pour nous, mais tant pis, on va faire avec. Ouais, merci pas. La bise. Allez, on pense à toi. Ciao. Allez, on passe en mode division 3, on appuie sur le bouton et on appuie sur la finale du soir ici. La troisième ligne, les couleurs fluo traditionnelles de Nicolas Flon. Il aura comme compère et comme voisin de jeu Ethan Grouillou et la Polo et Fabien Bourgeon, pilote du championnat de France de la montagne qui a rejoint le type phare pour la fin de saison, qui fait déjà sa première finale de la saison. La finale de la division 3 ici à Mayenne, plateau relevé, peut-être pleine de surprises et c'est parti. C'est pas parti pour Ethan Grouillou. C'est pas parti pour Ethan Grouillou, mais c'est très bien parti pour Steven Lefrançois à nouveau. Oh lolo derrière. Jacquinet au centre. Avec Mathieu Fretin qui va peut-être dépasser au contact. Gros contact. Violence entre Mathieu Fretin et Kevin Jacquinet. Ça a tapé fort. Hein. Ça a tapé très fort. Au poste 1. Avec Nicolas Flon, avec la porte ouverte pour la 208 de Nicolas Flon, devancé par Fabien Bourgeon, le pilote du championnat de France de la montagne. Ça repart pas hein, pour Kevin Jacquinet, pour Mathieu Fretin. Fabien Bourgeon qui avait fait un bon boulot en ce début de course, il devance Nicolas Flon. Oh, il y a la voiture de Mathieu Fretin qui est arrêtée. Pareil, c'est pas parti pour Ethan Grouillou qui est resté scotché sur la ligne de départ. Mathieu qui sort de l'habitacle de la Toyota. Je cherche des nouvelles de Kevin Jacquinet. Oui, Kevin qui est sorti aussi. Il y avait des enjeux verbaux et des échanges entre les pilotes. Les drapeaux jaunes là-bas au poste 2. Nicolas Flon avec Fabien Bourgeon. Là on retrouve la tête de course. Regardez, ça passe. Faut slalomer. Ouais. Faut slalomer entre les deux voitures. Avec Steven Lefrançois, Emmanuel Danvaux en deuxième position. Tony Lomont qui est là. Et puis drapeau jaune nous rappelle un pas de dépassement sur cette partie du circuit pour tous les concurrents qui restent en piste. Ça va, la trajectoire elle est plutôt centrée entre les deux voitures. Steven Lefrançois qui enchaîne en tête. Emmanuel Danvaux, 51,5 pour Lefrançois, 52,05 pour Danvaux, 53,1 pour Lomont qui a validé son passage dans le Joker. Eh bien, c'est à Lyon d'être terminé. « 52,9 pour Bourgeon. C'est les finales, vous êtes avec plusieurs milliers avec nous, ça y est, on a dépassé le cap des 6000. Attention, la sortie du Joker, faut pas rater la sortie du Joker. C'est peut-être ça qui va compter. Tony Lomont au contact avec Steven Lefrançois, ne ratez pas la sortie du Joker. Attention, ça va être chaud. Ouvrez bien les yeux, regardez. Emmanuel Danvaux, Steven Lefrançois, Emmanuel Danvaux, Steven Lefrançois, deux lignes différentes. Contact entre les deux pilotes. Emmanuel Danvaux qui va être un peu moins bien placé. C'est peut-être Tony Lomont. Et peut-être pas, c'est Steven Lefrançois, peut-être. Steven Lefrançois, la accélération qui va être bien placée. Et peut-être Emmanuel Danvaux qui va revenir dans le match. Non, Steven Lefrançois qui file vers la victoire. C'est Steven Lefrançois qui la gagne. Quelle fin de course. La victoire de Steven Lefrançois. La première pour son grand retour
dans cette division 3. Emmanuel Danvaux termine deuxième et la troisième place pour Tony Lomond. Quelle finale. Ça on aime bien, hein, dernier tour comme ça. Eh ben dis donc. Ceux qui se sont endormis dans le canapé, je peux dire qu'ils ont été réveillés. Là. Ah bah là on vous a réveillé. Si fin de course en vous aviez le coup de barre de 17h, c'est trop tard, on était là avant. Petit bilan à chaud de fin de week-end. Première rallycross de ma vie terminée. Belle P4 en D3. C'était inespéré. On s'était mis objectif demi avec Martin et on atterrit en finale et on fait une P4 en finale. C'est vraiment des conditions. Là, j'ai du mal je sens que j'ai du mal à me mettre dans le rythme les premiers tours. Mais dès qu'on est sur un rythme stabilisé et que je peux rouler, je peux dérouler mon pilotage, on est assez bon, on fait des bons chronos en termes de perfo. Donc c'est toute l'expérience du rallycross en fait qui manque. Il faut tout apprendre, il faut apprendre à gérer les départs, à gérer les contacts, éviter les problèmes et se jeter dans un trou de souris quand il faut. Pas faire d'erreur. Voilà, j'ai fait toutes les conneries d'un rookie ce week-end, mais malgré tout on a tout maximisé et putain, le résultat il est juste inespéré. Donc voilà, tout a super bien fonctionné sur la DS3. Le Team Phare a vraiment fait un job incroyable. Nous on est super contents. Je suis mort. J'ai la tête lessivée et voilà, on va ratterrir, se reposer là parce que je suis encore tout. Mais c'est vraiment une discipline de dingue quoi. Donc j'ai vraiment kiffé mon premier week-end, hâte d'être au prochain. Pack my things up, make some pit stop. Came back from being down 1-3. Pack my things up, make some pit stop. Came back from being down 1-3.